Alors on va poursuivre ce que nous avons vu la semaine dernière, mais on va passer maintenant dans un autre portique, qui est le portique Lamed Vav 36, et qui parle de ce qu'on appelle Mi'ut Hayareach. Donc Mi'ut Hayareach, c'est la diminution de la lune. Alors ça, c'est un principe qu'on va retrouver dans le Midrash au moment de la création du monde. Et nous savons que lorsque la Torah parle des deux grands astres, il s'agit du soleil et de la lune, les deux astres avaient exactement la même intensité. Et ce que nous dit le Midrash, c'est qu'à un moment donné, la lune est allée voir Akadosh Baruch Hu pour dire que deux rois ne peuvent pas porter la même couronne. À partir de là, Akadosh Baruch Hu dit à la lune de se diminuer. Et c'est ce qu'on appelle Mi'ut Hayareach. Maintenant, il faut savoir que cela va avoir des implications. Là, pour l'instant, ce n'est que le Midrash. Maintenant, dans le Etz Chaim, du Ari Akadosh, donc il va expliquer à quoi est-ce que cela correspond. Et si vous vous rappelez ce que nous avons vu la semaine dernière, nous avons vu que la lune symbolise la Malchut, et le soleil, le Zeir Anpin. Et là, ce que nous dit donc le Ari Akadosh, c'est que concernant ce qu'on appelle Panim Bepanim, lorsque Malchut se trouve face à face par rapport au Zeir Anpin, donc maintenant ils sont face à face. Mais là aussi, ce que l'on va remarquer, c'est qu'il existe différentes positions que va connaître le Zeir Anpin, Malchut. Et là, ce que nous dit le Ari Akadosh, c'est que ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est qu'on a vu qu'à un moment donné, la Séphira de Malchut était dans un premier temps dos à dos, avec le Zeir Anpin. Et ensuite, grâce à toutes ces différentes transformations, ou métamorphoses, à ce moment-là, Malchut va se retrouver face à face par rapport au Zeir Anpin. Mais là, ce que nous dit le Ari Akadosh, c'est que là aussi, on va voir que même dans Panim Bepanim, face à face avec le Zeir Anpin, là aussi, on va voir que Malchut va connaître une évolution. Et on va comprendre et on va voir ça tout de suite. Donc ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, dans Panim Bepanim, il existe également 4 situations, 4 étapes. Et là, donc, on nous dit que la première étape, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est lorsque la Séphira de Malchut est Panim Bepanim. Et on avait précisé également les cours précédents que la position de Malchut se trouve par rapport au Chazé, donc la poitrine, d'accord, le sternum. Et ce qu'il nous dit, c'est que pour l'instant, même si la Séphira de Malchut se trouve face à face, pour l'instant, elle ne reçoit pas encore ce qu'on va appeler les 5 premières lumières du Zeir Anpin. Quand on dit les 5 lumières, les 5 premières lumières, c'est-à-dire, c'est Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed et Gebura. Parce que juste en dessous, donc, il y a Tiferet, et c'est à partir de là que commence la Séphira de Malchut. Pour l'instant, elle n'a pas cet éclairage. Et donc c'est pourquoi elle se retrouve simplement au niveau du Chazé, certes, Panim Bepanim, et on avait dit qu'elle est à ce moment-là un partsouf qui est complet, c'est-à-dire qu'elle est constituée de 10 séphirotes, mais pour l'instant, elle est encore petite de taille. Elle n'est pas véritablement face à face, parce que le face à face, c'est lorsque les visages se retrouvent également face à face. Et pour l'instant, par rapport à cette position qui est la sienne, pour l'instant, elle ne se trouve qu'au niveau du Chazé. Donc il va falloir également que Malchut puisse également grandir pour se retrouver véritablement face à face, les yeux dans les yeux. Et là, on va voir que là aussi, il va y avoir ces quelques transformations. Ensuite, il y a une deuxième position où on est toujours au niveau du Chazé, mais là, à la différence, c'est que maintenant, la Séphira de Malchut, par l'intermédiaire du Zeir Anpin, va recevoir ces 5 lumières qui vont l'éclairer. Ensuite, ce que nous dit le Ari Akadosh, c'est qu'il existe également une troisième position où, maintenant, on va voir que Malchut, bien évidemment, va pouvoir recevoir les 5 lumières, mais à la différence, c'est que maintenant,
la séphira de Malchut va avoir exactement la même dimension que le Zeir Anpin, la même hauteur. La même hauteur. Mais là aussi, ce que précise le Ari HaKadosh, c'est qu'en fin de compte, c'est que il y a quand même une toute petite différence. Et c'est quoi cette toute petite différence? C'est que le Keter, la couronne du Zeir Anpin, est plus élevée que celle de Malchut. Donc il y a une toute petite différence entre les deux. Et ça, c'est la troisième position. Il existe maintenant une quatrième position, où maintenant Malchut va se retrouver exactement face à face. Et la différence, c'est que maintenant, les deux Keter seront en face. Et donc là, on voit que tant le Zeir Anpin que la séphira de Malchut vont avoir exactement la même stature. Et là aussi, il y a un élément qui est très important, c'est que jusqu'à présent, et ça il faut bien le comprendre, c'est que lorsque, au moment du tikkun, au moment de la réparation, et c'est quoi la réparation? C'est lorsque maintenant, Bina va donner naissance à Zun, le Zeir Anpin et Malchut. Et ensuite, ce que nous dit le Ari HaKadosh, c'est que lorsque va intervenir cette réparation, et lorsque l'on va voir apparaître Zeir Anpin et Malchut, il faut savoir que pour l'instant, Malchut ne peut se construire qu'à travers le Zeir Anpin. Mais là, lorsqu'on se retrouve maintenant dans cette position, donc la quatrième étape, ou la quatrième position, c'est que maintenant, Malchut n'a plus besoin de recevoir sa lumière par l'intermédiaire du Zeir Anpin, elle va aller directement en prise directe avec Bina. Si vous vous rappelez tout le cheminement, normalement, comment ça se passe? On l'a déjà vu à plusieurs reprises. Le Zeir Anpin reçoit de Bina, et il reçoit également de Chokhmah. D'accord? D'où le principe des Mouchin. Mais lorsqu'on se retrouve dans cette situation, maintenant Malchut n'a plus besoin du Zeir Anpin. Elle reçoit directement sa lumière de Bina. Et ça, c'est le plus haut niveau. Et c'est-à-dire que maintenant, on peut considérer que la séphira de Malchut a connu une véritable ascension, et ça, c'est ce qu'on va appeler la notion de Gadlut, la grandeur. C'est-à-dire que maintenant, on a Malchut, une véritable Malchut. Donc là, on a vu les quatre positions. Maintenant, il faut comprendre que on va retrouver tout cela au niveau de la Genèse, au niveau de Bereshit, au niveau de la création. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, et ça c'est rapporté maintenant dans le 2e chapitre, où il nous dit que lorsque on assiste au moment de la création du monde, donc c'est Bereshit. Là aussi, ce que nous dit le Ari HaKadosh, c'est que là, on assiste véritablement à la création du monde de la Hatzilut. Le monde de la Hatzilut. Donc c'est le premier monde. Et là, on nous dit que jusqu'au 4e jour de la création, et je vous rappelle, si nécessaire, que ce que nous dit le Ari HaKadosh, c'est que jusqu'au 4e jour de la création, et je vous rappelle que le soleil et la lune ont été créés le 4e jour de la création. Yom Revehi, mercredi. Donc quelle est maintenant la position de Malchut à ce moment-là? Eh bien, ce que nous dit le Ari HaKadosh, c'est que on est dans la 3e étape, mais lorsque Malchut est dos à dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on a vu la semaine dernière que la séphira de Malchut va connaître différentes progressions. Ça, c'est ce qu'on a vu, on avait appelé ça les 7 transformations. Lorsque l'on arrive au 4e jour de la création, Malchut
est complète. C'est-à-dire qu'elle est constituée de 10 séphirotes, mais toujours dos à dos, et toujours par rapport à ce qu'on appelle le chazé. D'accord? Là, on est le 4e jour. Ce qu'on nous dit maintenant, le Hari HaKadosh, c'est que c'est justement le 4e jour de la création où intervient ce fameux midrash, où nous voyons que la lune a rouspété. C'est ce qu'on appelle en hébreu le kitroug. Elle a accusé, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, et c'est ce que nous avons dit en introduction, où la lune va dire à Akadosh Baruch Hu, 2 rois ne peuvent pas porter la même couronne. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui dit, alors si c'est comme cela, tu as raison. Alors c'est toi qui vas devoir te diminuer. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire quoi? Que Dieu maintenant va demander à la lune de se diminuer. Réponse, selon l'explication du Hari HaKadosh, c'est que maintenant la lune, qui jusqu'au 4e jour était totalement complète, jusqu'au chazé, achor be'achor, maintenant elle va se retrouver à son point d'origine, lorsqu'elle était une toute petite séphira. Une toute petite séphira, et ça veut dire que maintenant, quelle est sa position? Ça veut dire que maintenant, elle va être dos à dos avec le yesod du Zeir Anpin. C'est-à-dire qu'elle a perdu. Elle a perdu en intensité et également en grandeur. Parce que toute la position de Malchut, on a dit que c'est de Tiferet jusqu'à Yesod. Donc autrement dit, il y a 4 séphirotes qui doivent normalement englober le Zeir Anpin. D'accord? Et là, le fait d'avoir, entre guillemets, rouspété, elle va se retrouver comme à son point d'origine, comme elle était avant. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'à ce moment-là, va intervenir la création du premier homme. Mais avant que la création du premier homme n'intervienne, ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que avant qu'il y ait le kitroug, avant qu'il y ait cette accusation, elle était achor be'achor, certes, avec le Zeir Anpin. Et là, ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle le zivoug. Bien que, normalement, le zivoug, c'est lorsqu'il y a union. La question, c'est, mais comment est-ce qu'il peut y avoir union lorsque l'on est dos à dos? En fait, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est dans un autre texte du Hari HaKadosh, c'est qu'en fait, les deux, le Zeir Anpin et Malchut, ne peuvent pas procréer pour l'instant, parce qu'ils sont dos à dos. Ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que le Zeir Anpin et Malchut vont vite se retrouver directement dans Bina, et c'est à l'intérieur de Bina qu'ils vont pouvoir maintenant se retrouver face à face, et c'est comme cela qu'ils vont donner naissance à Adam Arishon. Maintenant la question est, que se passe-t-il au moment où intervient la naissance ou l'apparition de Adam Arishon? Quelle est maintenant donc la position, de Malchut? Et là, ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que la création du premier homme intervient maintenant le 6e jour, le vendredi. D'accord? Eh bien, on nous dit que, à ce moment-là, si Adam Arishon n'avait pas fauté, alors à ce moment-là, le premier Shabbat de la création, ce qu'on appelle le Shabbat Bereshit, à ce moment-là, eh bien, ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que Malchut aurait pu connaître un essor considérable et atteindre véritablement le plus haut niveau. Où, en fin de compte, nous avons le Zeir Anpin et Malchut qui sont véritablement face à face, les yeux dans les yeux. Et là, à ce moment-là, le Zeir Anpin et Malchut auraient pu ensuite recevoir la même couronne. Et alors, qu'est-ce que ça change dans les faits? Eh bien, ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est qu'à ce moment-là, les mondes auraient été totalement réparés, et à ce moment-là, on aurait connu la plénitude. Malheureusement, Adam Arishon a fauté. La question maintenant est de savoir, mais alors,
quelles vont être les conséquences par rapport à la Séphira de Malchut. Quelle va être maintenant sa position? Donc j'espère que vous avez pu bien enregistrer les différentes positions de Malchut. Donc il y a un cheminement. Il y a un cheminement. Donc lorsqu'il y a eu ce fameux Kitrug, lorsqu'il y a eu cette accusation, et lorsque Dieu va dire à Malchut que maintenant il va falloir qu'elle se diminue, on a vu que la Séphira de Malchut à l'origine, n'était constituée que d'une seule Séphira. C'est ce qu'on appelle la Séphira de Keter de Malchut. Donc on avait dit que pour qu'elle puisse se construire, il va falloir lui rajouter 9 autres Séphirot pour qu'elle puisse, elle également, à son tour, devenir un Partsouf. Lorsqu'il y a eu, donc le Miout, lorsqu'il y a eu la diminution de la Séphira de Malchut, eh bien, à ce moment-là, les 9 autres Séphirot sont repartis. La question est de savoir, mais où est-ce qu'elles sont reparties? Réponse, étant donné que la construction de Malchut passe essentiellement que par le Zeher Anpin, donc ça veut dire qu'en fait, c'est lui qui est détenteur des 9 Séphirot qui manquent à Malchut. Eh bien, lorsque Adam Arishon a fauté, alors à ce moment-là, qu'est-ce que nous disent nos sages? C'est que si au départ, lorsqu'il y a eu diminution, on a dit que la conséquence est que les 9 autres Séphirot qui lui avaient été rajoutés sont repartis chez le Zeher Anpin, parce que c'est lui qui était à la source. Quand il y a eu la faute, à ce moment-là, ce que nous dit le Ari HaKadosh, c'est que ces 9 Séphirot qui étaient en plus, qui ont été rajoutées, elles ne sont pas reparties ou retournées à son point d'origine, autrement dit, dans le Zeher Anpin. Eh bien, ce que nous dit maintenant le Ari HaKadosh, c'est que les 9 Séphirot sont tombés dans le monde des forces du mal, ce qu'on va appeler les clipotes. Maintenant, ensuite, la question est de savoir, mais est-ce que c'est une situation qui va durer, ou là, encore une fois, il va falloir voir si la Séphira de Malchut va pouvoir maintenant s'en sortir. Et tout cela à cause de la faute de Adam Arishon. Donc on a vu que les conséquences ont été gravissimes. Je vous rappelle que c'est la Séphira de Malchut qui va donner toute l'énergie au monde inférieur. Beria, Yetzira et Asiya. Donc ça veut dire que si elle-même a été à un moment donné endommagée par la faute de Adam Arishon, donc cela va avoir également des conséquences, tant à son niveau, mais également au niveau des mondes inférieurs. Alors, que va-t-il se passer avec la Séphira de Malchut? Alors là, ce que nous dit toujours le Ari HaKadosh, c'est que, en fait, c'est que lorsque va arriver donc le premier Shabbat de la création, je vous rappelle que Adam Arishon a fauté. Il a fauté le vendredi. Il a été créé le vendredi et il a fauté également le vendredi. Rappelez-vous que le Shabbat, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement de lumière. Et ça veut dire que tout le monde en profite. Et même la Séphira de Malchut, qui a été endommagée par la faute de Adam Arishon, même elle, le jour du Shabbat, va connaître une élévation. Et ça veut dire que le Shabbat, cette lumière est tellement grande qu'elle va permettre à la Séphira de Malchut de gravir à nouveau tous ces échelons. Et ça veut dire qu'elle va arriver à ce qu'on appelle la Bechina Vav. C'est le 6e niveau. Ça veut dire quoi le 6e niveau? C'est lorsque nous avons Malchut qui est quelque peu inférieur par rapport au Zeher Anpin. Ça veut dire que le Keter de Zeher Anpin sera toujours élevé ou surélevé par rapport à la Keter, par rapport à la couronne de Malchut. Donc il y aura toujours un petit espace, un petit décalage entre les deux. Mais ça veut dire que à partir de ce moment-là, c'est fini. La Séphira de Malchut ne pourra plus connaître
le 7e niveau où elle est véritablement face à face et où elle recevra maintenant non plus son énergie qui est donnée par le Zeir Anpin, mais elle sera en prise directe avec directement Bina. Ça c'est fini. C'est-à-dire que jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue de Mashiach, c'est fini. Cette situation ne pourra plus se représenter. Donc pour l'instant, on voit que la Séphira de Malchut a connu donc un dommage. Alors ensuite, la question est, que va-t-il se passer lorsque ce n'est plus Shabbat? Donc lorsqu'on va maintenant rentrer dans un cycle tout à fait normal. Donc c'est-à-dire qu'après Shabbat, donc il va y avoir ensuite le premier dimanche ou le deuxième dimanche de la création. Le premier jour de la création, c'était un dimanche, donc il y a eu son premier Shabbat. Donc maintenant, on est dimanche. Quelle va être maintenant la position de Malchut? Ce que nous dit ici le Ari HaKadosh, c'est que ensuite, elle va se retrouver dos à dos, avec le Zeir Anpin. C'est-à-dire à partir du chazé, à partir du sternum, en fait, la poitrine, d'accord, mais dos à dos avec Malchut. Mais là aussi, il va y avoir une différence, c'est qu'elle ne pourra plus, pour l'instant, recevoir les 5 lumières, les 5 premières lumières du Zeir Anpin. Chochma, Bina, Da'at, Chesed et Gvura. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'échelon 2. Et, donc ce que nous dit ici le Ari HaKadosh, c'est que cette situation va perdurer jusqu'au moment où le peuple d'Israël va maintenant sortir d'Égypte. Alors je ne sais pas si vous imaginez, depuis la création du monde, depuis Adam Arishon, jusqu'à la sortie d'Égypte, où il va se passer quelque chose à nouveau. Et c'est pourquoi on va comprendre que la fête de Pessah a été en quelque sorte un tremplin pour Malchut. Et on va voir quoi? On va voir que au moment de la sortie d'Égypte, eh bien à ce moment-là, et là pour bien comprendre, c'est que si vous regardez dans les textes, nous voyons qu'il y a eu différents épisodes avant d'arriver à la sortie d'Égypte. Si vous vous rappelez ce que nous dit la Torah, c'est que le 10 du mois de Nissan, je vous rappelle que Nissan, c'est le mois de Pessah, d'accord? C'est le premier mois de l'année en réalité. Et donc on nous dit que le 10 du mois de Nissan, il s'est passé quelque chose de particulier. C'est que le 10 Nissan correspond au moment où les Hébreux ont pris un agneau. Et ils l'ont attaché au pied du lit, si vous vous rappelez. Et ensuite, donc ils ont réalisé ce qu'on va appeler le Korban Pessah, l'agneau pascal. Ce que nous dit le Ari HaKadosh, c'est que le 10 du mois de Nissan, on va voir qu'il va se passer également quelque chose à un niveau supérieur, et tout cela en rapport avec la séphira de Malchut. Ça veut dire que maintenant, elle va recevoir les 5 lumières qui lui manquaient, les 5 premières du Zeir Anpin. C'est pourquoi, entre le 10 jusqu'au soir de Pessah, donc il y a 5 jours. Ces 5 jours correspondent à ces 5 lumières pour que le Zeir Anpin puisse donner cette lumière à Malchut. Et donc maintenant, Malchut va atteindre le 3e niveau. 3e niveau, ça veut dire plus les 5 lumières. Donc elle devient maintenant complète, dos à dos, plus les 5 lumières du Zeir Anpin. Et là, qu'est-ce que nous voyons? C'est que le soir de Pessah, qu'est-ce qui se passe le soir de Pessah? En quoi le soir de Pessah est un moment ou un événement particulier? D'ailleurs, ce que nous fera remarquer le Ari HaKadosh, c'est que le soir de Pessah, c'est la seule fête où on a la possibilité de réciter le Hallel, le fameux Hallel. Il n'y a aucune fête où on récite le Hallel le soir. Il n'y a que pour Pessah. Et bien là, c'est pour nous dire quoi? C'est que là aussi, le soir de Pessah,
il va y avoir un dévoilement de lumière qui sera tellement intense que la séphira de Malchut va reprendre sa position lorsqu'elle est panim bepanim, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle ne pourra atteindre que la 6e position où elle est pratiquement face à face, mais il y aura toujours ce décalage au niveau des couronnes, entre la couronne du Zeir Anpin et la couronne de Malchut. Mais c'est déjà un niveau extraordinaire, parce que de toute façon le 7e niveau, c'est fini. Ça sera jusqu'à, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera jusqu'à Mashiach. Et là, ce que nous fait remarquer le Zeir Anpin, c'est que quand on fait la valeur numérique du mot Hallel, Hallel qui veut dire en hébreu, donc, c'est les Hallel, c'est faire la louange de. C'est-à-dire que on remercie Akadosh Baruch Hu. Eh bien, si on fait la valeur numérique de Hallel, He, Lamed, ça nous donne 65. 65, c'est la même valeur numérique que le nom de Akadosh Baruch Hu qui correspond à la séphira de Malchut, dont on a parlé d'ailleurs dans le dernier cours. Quel est ce nom? C'est Aleph, Dalet, Nun, Yud, Ado, Nai. Si vous faites la valeur numérique, ça vous donnera également 65. Donc, pour nous dire quoi? Qu'en fin de compte, tout ce qui s'est passé au mois de Nissan et au moment de la sortie d'Égypte, tous ces épisodes, ce n'était que pour construire, encore une fois, la séphira de Malchut pour qu'elle puisse se retrouver véritablement face à face. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant pratiquement la même taille, les yeux dans les yeux. Alors que précédemment, la séphira de Malchut se trouvait en bas, au niveau du sternum jusqu'au pied. Mais là, elle a grandi, elle a reçu davantage de lumière. Et là, ce que nous dit donc le Ari Akadosh, c'est que, et ensuite, et après Pessah, quelle va être maintenant la position de la séphira de Malchut? C'est que Shabbat, ça sera toujours 6e position, petit décalage. Mais en semaine, ça sera le 3e niveau. Où, on a dit tout à l'heure que c'est dos à dos, mais également en plus les 5 lumières qu'elle recevra du Zeir Anpin. Ça, c'est la semaine. Maintenant, et après Shabbat, on a dit que c'était comme d'habitude, position, la 6e position. Après, ça sera comme cela. Maintenant, jusqu'à quand? Alors, ce que nous dit le Ari Akadosh, on va voir qu'encore il y a 2 autres exemples qui sont importants, c'est que va nous dire que, et après, au moment de la construction du Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, qui va être construit par qui? Salomon. Par le roi Salomon. Ensuite, quelle va être la position du Zeir Anpin et également de Malchut? Eh bien, réponse très simple, c'est que tant le Shabbat que également la semaine, donc là ça veut dire que Shabbat et semaine, ça veut dire que la séphira de Malchut va se retrouver face à face et toujours par rapport à la 6e position, qui est en fait le plus haut niveau, parce que le 7e, on a dit que c'est pas possible. Ça sera pour lorsque viendra Mashiach. Donc ça veut dire que même la semaine, ça sera comme un Shabbat. Lorsqu'il y avait le Beth Amikdash. À partir de là, on peut maintenant comprendre que malheureusement, le Beth Amikdash a été détruit. Imaginez tout ce que l'on a perdu lorsque le Beth Amikdash a été détruit. Ça veut dire que pendant toute cette période, pendant presque 4 siècles, on avait justement cet influx de lumière en permanence. Il n'y avait plus aucune différence, entre guillemets, entre Shabbat et la semaine. Malheureusement, le Beth Amikdash a été détruit. Et là, la question était, que va-t-il se passer? Est-ce que l'on va se retrouver comme à l'époque, au moment où malheureusement Adam Arishon a fauté, et on a vu quelles ont été les conséquences par rapport à la séphira de Malchut. On a vu qu'elle s'est retrouvée
à son point d'origine, c'est-à-dire à la case départ, comme elle était pratiquement au début. La question maintenant, après le Beth Amikdash, le peuple d'Israël a fauté. Est-ce que les conséquences vont être les mêmes pour la séphira de Malchut? Alors, malheureusement, après la destruction du Beth Amikdash, on va se retrouver à la case départ pour la séphira de Malchut. Autrement dit, elle va se retrouver avec une seule séphira. Et elle va être en bas du Yesod. En bas du Yesod, du Zeir Anpin. Et ça veut dire que malheureusement, c'est pourquoi dans différents textes, dans les différents Midrashim, souvent on fait référence entre la destruction du Beth Amikdash et également la faute de Adam Arishon. C'est vrai que maintenant, lorsqu'on creuse, on s'aperçoit que oui, parce que c'est la réalité, ça a été la conséquence, et la réalité est exactement la même. Adam Arishon qui faute, et le Beth Amikdash qui malheureusement a été détruit. Et là, ce que nous dit, et je termine, le Hari HaKadosh, il nous dit que tant qu'il y avait le Beth Amikdash, et tant que le Zeir Anpin et Malchut se trouvaient face à face, à ce moment-là, il dit que aucune nation ne pouvait atteindre Israël. Aucune nation. On verra par la suite qu'il y a eu à nouveau la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Comment peut-on concevoir que Adam Arishon, qui a été créé directement, j'allais dire, des mains de Dieu, et qui était un être suprême, c'est-à-dire qu'il avait tous les atouts pour réussir. Et là, malheureusement, qu'est-ce que nous voyons? C'est que même Adam Arishon a commis l'irréparable. Comment c'est concevable? Comment la faute est-elle possible à ce niveau-là? Ça, on verra que, bien évidemment, qu'il y a beaucoup de raisons. Mais ça veut dire qu'en fin de compte, pour terminer, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est ça le libre arbitre. À un moment donné, même si les forces du mal sont toujours présentes, si vous vous rappelez tous les cours que l'on a vus, c'est que quand il y a eu les vases brisés, à partir de là vont apparaître les forces du mal, les clipotes. Donc ça veut dire que si les clipotes sont présentes, ça veut dire que nous avons un libre arbitre. C'est-à-dire que l'on voit apparaître la notion du bien et du mal. Et quel que soit le niveau. Adam Arishon, le peuple d'Israël qui est sur sa terre, la construction du Beth Amikdash. Et malheureusement, le peuple d'Israël a fauté. Donc ça veut dire que, entre guillemets, quel que soit le niveau où on se trouve, il y aura toujours en face un libre arbitre à combattre. Parce que les forces du mal sont toujours présentes. Donc là, on a vu un petit peu quelles ont été les différentes positions de Malchut. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que ça bouge beaucoup. C'est-à-dire que les mondes spirituels ne sont pas des mondes statiques. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Et pour bien comprendre tout cela, c'est cela, la prédominance de l'homme par rapport aux autres créatures. C'est que lorsque la Torah nous dit « Na'ase Adam », nous allons créer un homme. Et là, tout de suite, au niveau du texte, on dit, c'est quoi Na'ase au pluriel? C'est quoi ce nous allons créer un homme? C'est qui le nous? Ça veut dire quoi, nous? Est-ce que Dieu n'était pas tout seul? C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé l'homme tout seul? C'est-à-dire qu'il avait besoin peut-être d'autres artisans, peut-être, pour créer l'homme? Réponse dans le Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim de Volojine, où il dit tout simplement que, en fait, c'est toute la création qui a participé. Ça veut dire que tant le monde physique que les mondes spirituels ont participé à la création de l'homme. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est que, quelle était l'intention de Dieu? Et on comprend maintenant pourquoi le pluriel. Tout le monde a participé. Mais ça veut dire également que la force de l'homme, c'est que maintenant, puisque tout le monde a participé, ça veut dire que l'homme peut intervenir. Tant sur le monde physique, mais également sur les mondes métaphysiques.
Parce que dans la constitution de l'homme, en fait, il y a tout. Il y a le monde physique et le monde métaphysique. Et ça veut dire que si l'homme commet une erreur, à ce moment-là, cela va avoir des répercussions. Tant au niveau physique, notre monde à nous, mais également au niveau des mondes spirituels. Et c'est pourquoi on voit que ça bouge beaucoup. Les mondes spirituels bougent. Et en fonction de quoi? En fonction du comportement de l'homme ici-bas. Et donc, on voit que l'homme détient un pouvoir. Et si l'homme avait conscience de ce pouvoir, il réfléchirait à 2 fois avant de commettre des erreurs. On n'est pas seul dans l'univers, certes, mais ça veut dire que chacun a sa propre responsabilité. Si nous sommes là, c'est que forcément nous avons des obligations et nous avons une lourde responsabilité sur le plan individuel. Et donc il faut faire très attention. Et c'est celle qui malheureusement subit les conséquences. La première, c'est la séphira de Malchut. Et c'est ça toute l'histoire. C'est-à-dire que c'est ça Malchut. Ça bouge, ça monte, ça descend, ça change d'endroit. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre en mystique. Tout bouge. Ça bouge. Hier, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. La position des mondes hier n'a rien à voir avec la position des mondes aujourd'hui. La prière que nous avons réalisée hier n'a rien à voir avec la prière que nous allons réaliser aujourd'hui ou demain. Bien que le texte est identique, mais ça veut dire que ça change, ça bouge. Donc voilà la séphira de Malchut.